Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur, puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Il n'y a d'amour qu'en toi. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Hey. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami, Jésus est mon ami. Il est mon ami, il m'aime pour la vie. Chante encore, j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Une source infinie, une source infinie. Jésus est mon ami, il est mon ami. Un peu plus de conviction, dis avec ton cœur, j'ai trouvé un ami en Jésus-Christ. Une source infinie. Jésus est mon ami, il est mon ami, il m'aime pour la vie. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Bénis quelqu'un à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse abondamment. Dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis, es-tu heureux d'être là? Il faut lui demander quelle est la différence entre rester à la maison et puis venir à l'église pour prier. Il faut lui demander la différence. Il faut lui demander s'il y a une différence. Il faut lui demander comment il se sent quand il prie à la maison et puis quand il se retrouve à l'église. Il a répondu quoi? Il dit quoi? Il préfère à la maison, non? Il y a un qui dit à la maison là-bas, on peut prier sur canapé. Là, c'est ceux qui ont les vies assoupies là. Amen. Notre thème central de cette année, c'est l'APC. Et nous savons tous que l'APC, c'est réussir malgré quoi? Malgré les obstacles. Amen. Et nous venons de finir une première partie en parlant des 3 attitudes qu'il faut pour vivre une vie de percée. Première attitude, c'est l'obéissance. Deuxième attitude, c'est quoi? Le travail. Mais troisième attitude qui est très importante, le travail bien fait. Quelqu'un dit amen. Donc l'œuvre de Dieu même qu'on fait, on doit le faire bien. Donc les choses de Dieu qu'on fait à moitié, ou bien on fait semblant, ou bien on fait... Non, non, non. Avec Dieu, il faut bien faire. Et même dans la vie active, si tu dois pratiquer une activité, il faut que tu puisses bien appliquer cela. Amen. Aujourd'hui, nous allons entamer encore, toujours sur cette même lancée de la percée, mais nous allons commencer à aborder un autre élément sur la percée. Parce que c'est vrai, nous voulons percer. Mais il faut que tu saches que dès que tu vas commencer à percer, c'est-à-dire que dès que tu vas t'élever et que tu vas commencer à réussir, il y a des ennemis qui vont s'élever déjà. Amen. 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 Donc il va falloir que tu connaisses ces ennemis de ta percée afin de mieux les combattre. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Dis à quelqu'un, le message va te faire du bien. Le message va te faire du bien. Dis pour celui qui aime Dieu, le message va vraiment le toucher. Pour celui qui aime Dieu, le message va vraiment le toucher. Amen. Amen. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est les ennemis de la percée. Comme je vous le dis et je ne cesserai de répéter, vous pouvez suivre tous nos cultes, voilà, en direct ou en différé sur notre plateforme YouTube. Tu tapes Prophète Béranger Kwasi. Tu peux suivre le culte là-bas. C'est la seule plateforme qu'on a. Et de là, tu cliques sur la flèche partage. Tu peux envoyer dans des groupes WhatsApp, Instagram, sur Facebook, ou envoyer le lien de façon privée à des personnes qui ont envie d'entendre la parole de Dieu. Il y a d'autres qui le font en fonction de leur humeur. Le jour, le pasteur a prêché un message qui, alléluia, tu as tes maris, amen. Ce jour-là, il partage. Mais le jour, le message, sanctifie-toi. Là, on ne balance rien. Mais sache une chose, c'est que l'évangélisation ne dépend pas de ton humeur. L'évangélisation est une commission. C'est ton droit. C'est un devoir que Dieu nous a assigné. Une mission qu'il nous a assignée pour que nous soyons bénis. Amen. 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 Nous allons lire un texte qui est un peu long. C'est vrai qu'on n'a pas trop prendre d'éléments dedans. Mais j'ai voulu que nous lisions cela. 1 Roi 18, verset 19 à 40. Lis ça vite. 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 19. Oui. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jézabel. Oui. Akab envoya des messagers vers tous les... Très bien. Il dit faire rassembler les 450 prophètes de quoi? De Baal et les 400 prophètes d'Astaté. À quel endroit? Qui mangent à la table de Jézabel. Qui mangent à la table de Jézabel. Vous allez voir l'endroit, oui. À la montagne du Carmel. Du Carmel. Amen. Amen. Donc il dit, il veut affronter les 450 prophètes de Baal. Pas dans n'importe quel endroit, mais sur la montagne de Carmel. Continue, oui. Le verset 20. Akab envoya vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est votre Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux
et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai le taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Le verset 25, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Le verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils criaient à haute voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Le verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Oui. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Le verset 33, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Le verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Le verset 37, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes le cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Oui. Le verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Le verset 40, saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Amen. On se tient debout maintenant pour lire nos textes de base. Genèse 26, verset 1 à 6. Genèse chapitre 26, le verset 1er. Nous allons lire première portion 1 à 6, maintenant deuxième portion 12, cette fois-ci nous allons un peu plus loin, le verset 22. Oui. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Oui. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Le verset 4. Oui. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Le verset 6, et Isaac resta à Guérar. Oui, le verset 12 maintenant. Le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, oui, car l'Éternel le bénit. Oui. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, oui, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Quelqu'un dit cette parole est pour moi au nom de Jésus. Cette parole est pour moi au nom de Jésus. Oui. Le verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Dis avec moi, les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins lui portèrent envie. On continue, oui. Le verset 15. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et il remplit de poussière. Oui. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Dis avec moi, va-t'en de chez nous. Va-t'en de chez nous. Car tu es devenu plus puissant. Car tu es devenu plus puissant que nous.
que nous. Dis, Dieu va me bénir. Dieu va me bénir. De telle sorte que ma bénédiction va créer une frayeur. Ma bénédiction va créer une frayeur. Autour de moi. Dans ma famille. Et cette bénédiction-là. Je ne prendrai pas pour écraser. Je ne prendrai pas pour écraser. Au contraire, je vais prendre cette bénédiction-là. Pour aider ma famille. Continue. Le verset 18. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et y trouvaient un puits d'eau vive. Donc à chaque fois qu'ils creusent, on gâte, mais ils recommencent, Le verset 20, les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant... C'est très important. On est à quelle fois? Troisième fois. Amen. Donc Isaac est toujours, on dit quoi, les bergers de Guérar. C'est très important, Querellèrent les bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous. L'eau est à nous, Et il donna au puits le nom d'Ézek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Le verset 22, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Oui, maintenant je veux que tu lises un peu le verset 23 pour... Hein? Verset combien? 23. Non, lis 23 seulement. Le verset 23. Il remonta de là à Beersheba. Voilà, donc de là, il remonta maintenant à Beersheba. Donc ça veut dire que tout ce temps-là, il était où? À Guérar. À Guérar. C'est très important. Amen. Tout ce temps-là, il était à Guérar. C'est quand l'Éternel l'a mis au large. C'est-à-dire quoi? Lorsque ses ennemis ont cessé de quoi? De l'attaquer. Il a reçu la délivrance, la restauration, qu'il a quitté Guérar. Amen. C'est très important. Amen. Cette petite partie-là, elle est très importante. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les enseignants nous disent que la répétition est pédagogique. Mais nous, les hommes spirituels, nous nous basons sur la parole de Dieu de Philippiens 3. Il dit, je ne cesserai de vous redire les mêmes choses, car cela est salutaire. Donc, ça, c'est salutaire pour toi de reprendre. Tant qu'on n'a pas encore assimilé les choses venant de Dieu, on est obligé de le reprendre. Et le thème d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est, nous allons commencer cette série-là en parlant les ennemis de la percée. Dis les ennemis. Les ennemis. De ma percée. De ma percée. Dis les ennemis. Les ennemis. Qui vont m'empêcher. Qui vont m'empêcher. De vivre. Une vie de percée. Une vie de percée. Comme je vous ai dit, la percée c'est quoi? C'est réussir malgré les obstacles. Amen. Amen. Ça veut dire que il y a des réussites où il y a des oppositions. Donc c'est pas parce qu'il y a des obstacles qu'il y a forcément quoi? Échec. Non. La présence des obstacles permet à quoi? Nous permet de faire ressortir le meilleur de nous afin de quoi? Atteindre notre objectif, c'est-à-dire d'atteindre la réussite. Amen. Amen. Mais puisque le thème est centré sur quelque chose, les ennemis. Qu'est-ce qu'un ennemi alors? S'il te plaît, suis-moi bien. Un ennemi, c'est quelqu'un qui cherche à te nuire. Un ennemi, c'est une personne qui cherche à te détruire. C'est une personne qui cherche à te faire du mal. C'est une personne qui s'oppose à ce que tu te réalises. C'est une personne qui s'oppose à ton bonheur. C'est une personne qui s'oppose à ce que tu avances dans la vie. Et si j'ai envie de dire que cet ennemi-là est capable d'utiliser tous les moyens pour te tuer. Amen. Amen. En d'autres termes, la manifestation de tes ennemis dans ta vie dépend de là où tu t'en vas. Amen. J'ai envie de dire, les armes ou les objectifs que tes ennemis doivent atteindre dans ta vie dépendent des objectifs de ta vie. Amen. C'est-à-dire que plus quoi, ta destinée est grande, plus tes ennemis sont grands et plus tes ennemis vont quoi? Vont désirer ta mort. Amen. Mais si ta destinée est petite, cela ne nécessite pas que tu meurs. Il cherche seulement à te freiner, tu as envie, mais tu ne meurs pas. Mais si quoi? Si ta destinée va les déranger, amen. Si ton élévation, ta percée va les déranger, ils seront obligés d'employer quoi? D'une manière très forte dans le but de quoi? De t'ôter la vie. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais chacun de nous se pose la question, mais oui, les ennemis. Qui sont-ils, c'est vrai?
Mais je veux d'abord, avant de parler de quels sont les différents types d'ennemis que tu vas croiser sur ton chemin pendant cette année de ta vie de percée. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à devenir ton ennemi? Amen. Amen. La Bible dit que, regardez un peu, quand tu vois Isaac, quand Isaac était dans la même famine que tous les Philistins, il vivait avec les Philistins en paix. Mais dès qu'il a commencé à devenir prospère, les Philistins ont commencé à faire quoi? À lui porter envie. Amen. Amen. Et partout, Isaac partait, il mettait des problèmes. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui motive une personne à devenir ton ennemi? Qu'est-ce qui motive une personne à chercher à te nuire, à t'empêcher d'avancer? Première des choses, c'est la jalousie. Dis Amen. Amen. C'est la jalousie. Il y a des gens qui ne supportent pas quand tu avances. Le problème, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Le problème, c'est que tu es en train de te démarquer d'eux. Donc, la jalousie, c'est la jalousie qui motive quelqu'un à devenir ton ennemi. Deuxième des choses, c'est aussi la haine. La haine aussi motive des gens aussi à devenir ton ennemi. C'est qu'ils ont en cœur contre toi. Il y a aussi la concurrence. Le fait qu'il y a des gens qui vivent dans leur tête, ils pensent qu'ils sont en concurrence avec tout le monde. Amen. Amen. Donc pour cela, il va te voir en quoi? En ennemi. Mais il y a aussi la comparaison. Il y a des gens qui se comparent tout le temps aux autres. Ah, tel a ça, moi j'ai ça. Ça fait de telle sorte que ça fait naître un sentiment de rancune. Donc la personne devient blocage pour toi. Dis Amen. Amen. Mais aussi l'envie. Parce que l'autre a ça, moi j'ai pas ça. Donc la personne peut devenir automatiquement ton ennemi. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Maintenant, suis-moi bien. Quels sont les différents types d'ennemis? Oui. Quels sont les différents types d'ennemis qui vont agir pour t'empêcher de vivre une vie de percée? Suis-moi bien. Il y a ce qu'on appelle les ennemis ouverts. Dis Amen. Amen. Dis avec moi, ennemi ouvert. Ennemi ouvert. Qu'est-ce que je veux dire par ennemi ouvert? Un ennemi ouvert, c'est quoi? C'est une personne que tu connais. Et puis, tu connais sa manière d'agir. Amen. Quelqu'un me comprend? Un ennemi ouvert, c'est-à-dire que lui, tu le connais, et puis la manière dont il agit pour te freiner là, tu vois. Ça, j'ai envie de dire que ce sont les ennemis les moins dangereux. Amen. La première partie, on va s'asseoir sur là. Mais il y a aussi les ennemis secrets. Oh, ça, c'est les plus dangereux. Amen. Les ennemis secrets, ça peut être des personnes que tu ne connais pas, mais qui agissent en secret contre ta destinée. Amen. Mais aussi, les ennemis quoi? Secrets. Ça peut être des ennemis, des personnes que tu connais, mais qui se font passer pour tes amis, mais dans le fond, ils agissent contre toi. Amen. Ah, Seigneur, c'est ça là. C'est la partie la plus intéressante là. Mais aujourd'hui, Dieu va permettre à ce que nous traitons une partie, tu vois bien, et comment combattre les ennemis de notre percée, les ennemis qui vont nous empêcher de nous réaliser. Première des choses, nous en tant qu'enfants de Dieu, comment lutter contre ces ennemis? Il faut d'abord avoir Dieu dans sa vie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Quelqu'un doit avoir Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que sur le chemin de la réalisation de ta destinée, sur le chemin de la percée, Amen. Amen. Tu vas rencontrer différents types d'ennemis. Il y a des ennemis, suis-moi bien, où toi tu n'as pas besoin d'agir. C'est Dieu qui s'occupe d'eux directement. Amen. Vous m'avez pas entendu? Toi tu ne fais rien, mais c'est Dieu qui agit. Selon Exode 14, verset 14. Il dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Ça veut dire quoi? Le peuple ne bouge pas, mais qui combat pour eux? C'est Dieu. Ou Deutéronome 1, le verset 30, il dit, l'Éternel votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux, en Égypte. Amen. Amen. Donc il y a des types d'ennemis où toi tu ne combats pas, mais c'est Dieu qui agit. Amen. Amen. Mais il y a aussi des types d'ennemis où, suis-moi bien, pendant que tu combats, Dieu combat avec toi. Amen. Vous m'avez entendu? Pendant que tu combats, Dieu combat aussi avec toi. Et selon Josué 10, le verset 25, on dit, Josué leur dit, ne les craignez point et ne soyez pas, ne vous effrayez point. Il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Car il dit quoi? Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Amen. C'est comme ça l'Éternel quoi? Traitera tous vos ennemis que vous combattrez. Ça veut dire quoi? Il combat et puis Dieu aussi agit. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc il y a des ennemis où Dieu lui-même s'occupe.
il y a des ennemis ou quoi? Pendant que toi tu combats, Dieu combat avec toi. Amen. Mais aussi, il y a des types d'ennemis où, suis-moi bien, on a l'impression qu'on est seul à les combattre. Non. Dieu est avec nous, mais cette fois-ci, Dieu n'agit pas de façon visible. Il agit de façon invisible. Amen. Vous ne me comprenez pas. C'est-à-dire que ce type d'ennemi-là, tu as l'impression que tu combats seul. Mais Dieu est en toi. De l'autre côté, Dieu se manifeste physiquement comme ça. Mais il y a des types d'ennemis où quoi? C'est Dieu qui est en toi qui te donne la force de les combattre. Amen. Et ça, on a l'impression dans Éphésiens 6, verset 12, il dit quoi? Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il dit mais contre quoi? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit on n'a pas à combattre. Donc on voit là que le nom de Dieu n'est pas cité. C'est nous. Nous on n'a pas à combattre, mais on a à combattre contre. Donc on a l'impression que là c'est comme on est seul à combattre. Non, on n'est pas seul à combattre. Dieu est avec nous. Mais cette fois-ci, Dieu n'est pas au devant de nous. Dieu n'est pas derrière nous. Mais cette fois-ci, Dieu est en nous. Amen. 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 C'est là, avec Dieu, nous ferons des exploits. Sur moi, vous allez comprendre tout à l'heure. Et première des choses, je vous ai dit, pour combattre nos ennemis, il faut avoir Dieu avec nous. Deuxième arme pour combattre nos ennemis, suis-moi bien, dis avec moi la force. La force. Dis la force. La force. Et je veux que tu lises Luc 11, verset 21-22. Luc chapitre 11, le verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, oui, ce qu'il possède est en sûreté. Oui. Le verset 22. Mais si un plus fort que lui survient... Il dit quoi? Si un homme fort est quoi? Possède sa maison. On dit s'il est fort, tout ce qu'il a est en sécurité. Mais il dit quoi? Si quelqu'un de plus fort survient dans sa maison, oui. Et le dompte, oui. il lui enlève toutes les armes. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Oui. Et il distribue ses dépouilles. Amen. Amen. Donc on comprend que pour combattre, il faut quoi? La force. Amen. Il dit quand quelqu'un a de la force, tout ce qu'il a est en sécurité. Mais quand il croise quelqu'un de plus fort que lui, il est en quoi? Il est en danger. Amen. 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 Donc pour combattre nos ennemis, on a besoin de la force. On a besoin d'être fort. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment est-ce que nous allons avoir cette force-là pour combattre nos ennemis qui nous attaquent de façon spirituelle? Amen. Amen. Nos ennemis qui nous attaquent, qui mettent des pièges, qui mettent des embûches. Comment obtenir cette force-là? Selon 1 Jean 4, le verset 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Oui. Vous, petits enfants, oui. Vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Oui. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Donc nous, on arrive à vaincre qui? On arrive à vaincre nos ennemis avec une force qui est en nous. Amen. Mais cette force-là, c'est quoi? C'est celui qui est grand qui est en nous. C'est-à-dire que Jésus-Christ qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc notre force dépend de celui qui habite en nous. Oh, amen. Amen. Donc ta capacité à terrasser tes ennemis dépend de quoi? Dépend de la grandeur et de la hauteur de celui qui vit en toi. Amen. En d'autres termes, si Jésus-Christ grandit en toi, alors tu pourras terrasser des ennemis plus vigoureux. Amen. Mais si Jésus-Christ est bébé, c'est-à-dire que tu vas à l'église, pas pour chercher Dieu, mais pour chercher autre chose, tu ne pourras pas vaincre tes ennemis. Amen. Mais regarde un peu, d'où cette force, d'où nous tirons cette force. On a quelqu'un qui est grand en nous, qui est Christ, mais comment on peut avoir ce Christ-là, on peut avoir Jésus-Christ en nous afin de nous donner cette force-là? 1 Jean 2, verset 14, oui. 1 Jean chapitre 2, le verset 14. Oui. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Oui. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, oui, et que vous avez vaincu le malin. Amen. Donc, il dit quoi? Vous êtes forts parce que la parole de Dieu fait quoi? Et en vous. Demeure en vous. Amen. Donc, notre force, amen, dépend de quoi? De la présence de la parole de Dieu en nous. Amen. Donc, plus ta connaissance avec Dieu grandit, plus Jésus-Christ grandit en toi, plus tu deviens fort et tu terrasses tes ennemis. Amen. Donc, si rien ne va dans ta vie, tu n'arrives pas à avancer, cela dépend de quoi? De la présence de la parole de Dieu en toi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu n'arrives pas à terrasser tes ennemis parce que tu ne connais pas l'origine de ta force. Et je te dis, l'origine de ta force vient de Jésus.
Et ce n'est pas parce que tu prononces le nom de Jésus que la force qui est en Jésus se manifeste. Non. Prononcer le nom de Jésus-Christ ne libère pas automatiquement la force contenue dans le nom de Jésus. Ce qui libère la force contenue dans le nom de Jésus, c'est à quoi? C'est ta capacité à être en contact avec la parole de Dieu. Amen. C'est-à-dire que plus tu grandis, tu médites, tu connais Dieu, plus quoi? Plus la taille de Jésus grandit en toi. Et plus tu invoques le Seigneur au jour de ta détresse, il va répondre. Amen. Pourquoi toi tu envoies de tes ennemis, tu dis tu es chrétien, mais tu invoques l'Éternel, c'est comme Dieu est sourd. C'est parce que ta connaissance vis-à-vis de la parole de Dieu n'est pas ça. Suis-moi bien. Nous continuons dans la troisième stratégie. Première stratégie, on a dit quoi? On a dit, il faut avoir Dieu avec toi. Deuxième stratégie, il faut quoi? La force. Mais s'il vous plaît, ce n'est pas tout le temps qu'on combat les ennemis avec la force. Amen. 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 La troisième stratégie, c'est combattre nos ennemis avec sagesse et intelligence. Amen. Ce n'est pas avec tous les ennemis on se bat. Même si on a la force. Job 38, verset 36. Job chapitre 38, le verset 36. Oui. Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Il dit quoi? Qui a mis la sagesse dans le cœur et qui a quoi? Donné l'intelligence à l'esprit. L'esprit, ils ont mis quoi? Petit E. Petit E. Donc ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est notre esprit. Amen. Il dit qui a mis quoi? La sagesse dans le cœur et l'intelligence. Suis-moi bien. Lis Psaume 119, verset 66. Psaume 119. Il dit, le verset 66. Oui. Enseigne-moi le bon sens de l'intelligence. Enseigne-moi le bon sens, quoi? De l'intelligence. De l'intelligence. Non, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence dans ma version. Oui. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Oui, car je crois à tes commandements. Amen. Amen. Donc c'est David qui dit, David qui a l'onction de Dieu avec lui. Il dit quoi? Seigneur, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. La sagesse, c'est le bon sens. Amen. 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 Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse, c'est la capacité à prendre de bonnes décisions. Amen. 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 Maintenant, l'intelligence, c'est la capacité à réfléchir pour trouver les décisions. Amen. Même entendu. Amen. L'intelligence nous permet de réfléchir. Je réfléchis pour trouver la solution. Maintenant, la sagesse, c'est comment appliquer quoi? La décision que j'ai prise. Amen. Donc, l'intelligence et la sagesse ne sont pas distincts. Elles marchent ensemble. Tu ne peux pas être sage sans être intelligent. Ce n'est pas possible. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc dans l'art du combat, il te faut cela. Et David même, malgré qu'il était roi, a compris que pour diriger le peuple d'Israël, on ne dirige pas avec onction. On dirige avec sagesse et intelligence. Amen. Dans Psaume 78, verset 72, dit, David dirigea avec un cœur intègre. D'autres versions disent un cœur intelligent. Et il conduisait avec des mains, avec un cœur, oui, un cœur intègre, un cœur sage, et il les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Alléluia. Amen. Voici les différences. Il vient de donner quelques caractéristiques sur les différents types d'ennemis et aussi comment les vaincre. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir en première partie comment combattre les ennemis ouverts. C'est-à-dire que ceux qui te combattent, tu les connais. Et puis tu sais comment aussi ils travaillent. Amen. Amen. Et c'est le cas d'Isaac. Notre tête de bas depuis le début de l'année. La Bible dit qu'il y avait une famine dans tout le pays. Et Isaac voulait faire quoi? Isaac voulait aller en Égypte, là où il avait la nourriture. Et Dieu lui a dit quoi? Reste, c'est très important. Reste où? Reste à Guérar. On sait qu'à Guérar, il n'y a pas de nourriture. Donc il y a quoi? Il y a la famine. Si qui dit famine veut dire que la terre quoi? Est infertile. C'est une terre sèche. Amen. Donc elle ne produit pas. Et Dieu lui dit qu'il faut rester là. Et la Bible dit qu'Isaac va s'aimer. Amen. Amen. Et là où il va s'aimer, il va récolter au centuple. La Bible dit qu'il va devenir quoi? Riche. S'en allant, s'enrichissant, jusqu'à ce qu'il devienne quoi? Fort riche. La Bible dit qu'il a eu beaucoup de troupeaux. Et dès qu'il est devenu riche, suis-moi bien, on dit les Philistins lui portaient envie. Et on a vu, dès qu'ils ont commencé à porter envie à Isaac, nous voyons bien que Isaac, à un moment donné, suis-moi bien, le roi des Philistins est venu dire, tu es devenu plus puissant que moi. Il faut partir. Quelqu'un dit Amen. Amen. Isaac est parti. Regarde, tant qu'Isaac restait à Guérar et qu'il vivait la famine comme tous les Philistins n'allaient pas lui créer des problèmes.
Mais dès le moment où Isaac a commencé à s'aimer et que Isaac a commencé à devenir riche, ils ont commencé à mettre les bâtons dans ses roues. En d'autres termes, tant que tu seras au même niveau que les gens, tu m'entends? Lorsque tu seras au même niveau intellectuel, spirituel ou quoi, financier que les personnes, ou soit tu es en bas d'eux, ils ne vont pas chercher à te provoquer. Mais dès que tu vas chercher à sortir du lot, tu m'entends, à créer, à innover, à chercher à grandir, tes ennemis vont commencer à naître. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Mais suivez-moi bien. Je vais nous poser une question. La Bible dit que le roi, mon Dieu, le roi des Philistins qui était à Guérar est venu dire à Isaac, quitte notre territoire. Attendez. Le roi même confesse que Isaac, tu es devenu plus puissant que nous. À leur temps, quand on dit puissant, ça veut dire que non seulement il avait l'argent, mais il avait beaucoup de serviteurs et il avait beaucoup de soldats. Suis-moi très bien. En temps normal, Isaac est devenu puissant que lui. Et celui qui est faible, lui dit qu'il faut quitter. En temps normal, qu'est-ce qu'Isaac doit faire si c'est toi? Puisqu'il a son champ là. C'est là où il a sémé. C'est là où il mange. Il va combattre, non? Amen. Il doit combattre pour protéger ses biens. Oui. Mais je vous pose la question, pourquoi Isaac est parti? Isaac devait protéger ses biens. Parce que c'est là où il a sémé. C'est là où il est devenu riche. Son champ est là. C'est ce qui lui donne d'être riche. Et on vient lui dire, il faut quitter. Donc ça veut dire qu'il quitte et il va tomber dans le chômage. Il va tout perdre. Soit il va aller recommencer à zéro. Si c'est toi, tu fais quoi? Tu combats. Mais on voit que Isaac n'a même pas combattu. Il n'a même pas fait obstruction. Il ne s'est pas opposé. Isaac a fait quoi? Il a quitté le territoire. Il a quitté là où il avait son champ. Il allait ailleurs. Il allait s'aimer. Là-bas encore, on l'a cherché par là. Il a laissé, il n'a pas. À chaque fois qu'on l'attaquait, il reprenait à zéro. Amen. Amen. Oh, il a la force pour combattre. Suis-moi très bien. Il y a une réalité que tu dois comprendre. Quand tu es puissant, ne gaspille pas ta force à combattre les faibles. Vous ne me comprenez pas? Quand tu es puissant, ne gaspille pas ton temps à combattre les faibles. Concentre-toi sur l'objectif de ta vie. Amen. Parce que celui qui est faible a beau remuer sa queue, peut rien te faire. Donc Isaac, au lieu de gaspiller sa force à combattre celui qui est déjà mort, celui qui est faible, qu'est-ce qu'Isaac a prouvé? Il est déjà faible. Frapper un faible ne va pas quoi? On ne va pas te donner de récompense pour ça, parce que tout le monde sait qu'il ne vaut rien. Mais faire tomber Goliath nous fait rentrer dans l'histoire. Amen. Bon, vous ne me comprenez pas. Mais faire tomber un faible, tout le monde fait ça. Mais faire tomber un plus fort que soi, nous fait rentrer dans l'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure, dans Luc 11, que pour vaincre nos ennemis, il faut utiliser la force. Il dit, si quelqu'un est dans sa maison, il a de la force, il peut sécuriser ses biens. Mais s'il trouve un homme plus fort que lui, il le désarme. Amen. Amen. Isaac, là, la pointe s'imposer. Mais on voit que Isaac a préféré partir. Première des choses à retenir sur moi bien. Vous savez pourquoi Isaac quitte? Isaac quitte sur moi. Quand on a lu le texte, on a vu que Isaac a recommencé près de 3 fois jusqu'à ce que ses ennemis arrêtent de l'emmerder. Amen. Suis-moi bien. Mais pendant tout ce temps, il était sur le territoire de quoi? De Guérar. Amen. C'est très important. C'est le verset 23 qui dit, après cela, il a quitté et puis il est parti à Beersheba. Suis-moi. Isaac n'a pas jugé bon de combattre les Philistins. Parce que quand il lit dans les promesses de Dieu, Dieu dit quoi? Reste à Guérar, je te bénirai. Amen. Suis-moi très bien, parce que c'est important. Il y a des gens qui ne comprennent pas des choses. Et ils mènent des combats bêtement, ils sont provoqués des histoires et puis ils se font du mal. Dieu lui a dit, je suis avec toi. Un. Deuxième des choses, reste à Guérar. Ça veut dire quoi? Suis-moi bien. Dans tout l'espace de Guérar, partout où tu vas te trouver, tant que ça sera à Guérar, je vais te bénir. Amen. Vous ne me comprenez pas? Amen. Donc là où Isaac a semé, où il est devenu riche, même s'ils ont gâté, s'il se déplace, pourvu qu'il soit encore sur la terre de Guérar, s'il sème, il va récolter au centime, il va devenir riche. Amen. Donc ça sert à quoi de combattre? Vous ne me comprenez pas. Amen. Amen. Souvent vous êtes tellement figé seulement sur une seule chose. Or Dieu vous a donné un grand territoire. Vous êtes figé seulement sur
sur un seul poste. Ça fait que quand tes ennemis t'attaquent, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Regarde, Dieu a promis à Isaac, il dit, reste à Guérard. Ça veut dire que dans tout le territoire de Guérard, partout où tu vas te mettre, même si c'est sur caillou, herbe ne pousse pas sur caillou. Comment on appelle? Les arbres ne poussent pas sur caillou, sur rocher. Mais si c'est à Guérard, toi Isaac, tu sèmes là-bas, ça va pousser. Amen. Donc au lieu de combattre, j'ai en moi la capacité de quoi? De reproduire. Tant que je serai où? Je serai à Guérard. Beaucoup de personnes ici gaspillent leur énergie pour rien. Guérard est vaste. C'est parce que ta tête est seulement sur quelque chose. Regarde la promesse de Dieu. Dieu te dit reste dans cette entreprise. Même si le salaire est petit. Si Dieu te dit reste dans cette entreprise. Regarde. Même si tu étais directeur. Qu'on t'a mis sous-directeur. Qu'on t'a mis aux archives. L'essentiel, Dieu dit je vais te bénir dans l'entreprise. Reste là. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Donc qu'on te fasse monter, descendre. À la fin, tu vas occuper le plus grand poste. Amen. C'est si tu sors hors de la société que quoi? Que la promesse de Dieu n'est plus pour toi. Mais si tu es dans la société, qu'on te nomme pas, forcé, la promesse de Dieu va s'accomplir. Amen. Ah, c'est ce que d'autres n'ont pas compris. Ta tête est tellement si sous-directeur que tu es capable de laisser la main de Dieu. Oh, Dieu dit dans cette société, je vais t'élever. Mais avant de t'élever, Dieu va permettre à ce qu'on te fasse descendre aux archives. Et tu es là, tu es en colère, tu murmures, tu deviens ennemi. Non! Dieu dit, je vais t'élever. Il te fait descendre aux archives pour que tu maîtrises comment on gère les dossiers. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Après, il te fait monter un peu pour que tu gères un peu la sécurité. Après, il te fait monter un peu jusqu'à ce que tu maîtrises tous les rouages. Là, demain, quand tu crées ton entreprise, personne ne peut t'escroquer. Ah, votre amen est bizarre. Amen. Ne cherchez pas à vous créer des ennemis. Si on t'enlève à ce poste, tant que tu es dans la société, ne cherche pas à envier quelqu'un. Ne cherche pas à faire quoi? Ah, celui-là. Non, non. Reste tranquille. Ton Dieu dit c'est là, il va te bénir, non? Souvent, Dieu, suis-moi bien, Dieu t'enlève de ce poste pour que les gens voient ta vraie valeur. Oh, les gens. Amen. Tant que tu es à ce poste-là, ton salaire ne va jamais augmenter. Parce qu'il ne voit pas le poids du travail que tu as. Donc Dieu permet qu'il y ait un petit palabre où on t'enlève de ce poste. Simplement pour que les gens voient ce que toi tu faisais. Et la personne qu'on va placer là, lui-même ne peut même pas tenir une semaine. On sera obligé de te rappeler. Cette fois-ci qu'on te rappelle, on est obligé de négocier ton salaire. Amen. C'est ça, rester à Guérard. Bien-aimé, c'est pas la peine de te créer des ennemis. Si Dieu t'a dit, va te bénir dans cette église, quelle que soit la place où il t'a mis, il faut rester là-bas. Amen. Que tu sois responsable, que tu ne sois pas responsable, que tu sois balayeur, que tu sois essuyeur, que tu sois portier, pourvu que tu sois au sein de l'église et que tu travailles, Dieu va te bénir. Amen. Mais combien de personnes ici, quand ils sont responsables, dans nos églises, on les enlève. Ils deviennent ennemis en même temps. Ils ne viennent plus à l'église. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à arriver loin. Amen. Souvent, Dieu casse, il vous teste. Donc, dès qu'on l'enlève de son poste, il est assis maintenant. Il ne fait plus rien. Quand il vient, il choisit sa place. Indiscipline. De toute façon, tu es indiscipliné, c'est comme ça aussi. Dieu aussi sera indiscipliné avec toi. Amen. En d'autres termes, en fait, tu faisais le travail de Dieu à cause du poste. Oh, tu dois servir Dieu, pas à cause du poste, mais à cause de l'amour que tu as pour lui. Amen. Ton amen n'a pas été dit. Amen. On peut avancer. Deuxième des choses. Pourquoi est-ce qu'Isaac, étant fort, n'a pas lutté pour rester là? Au contraire, il s'est déplacé. Suis-moi bien. C'est parce qu'il a utilisé la sagesse et l'intelligence. Amen. C'est vrai, il est fort. Suis-moi bien. Il a la force que tous ceux qui habitent dans le pays, parce qu'il est le plus riche. Il a le plus grand nombre de soldats. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, ce n'est pas son pays. Amen. Vous ne m'entendez pas? Amen. Guérard, ce n'est pas chez lui. Guérard, c'est chez qui? C'est chez les Philistins. Donc, quelle que soit ta force, quand tu veux combattre un ennemi, il y a des facteurs que tu dois prendre en compte. Amen. Il faut voir le lieu où tu combats. Il faut voir les circonstances aussi où tu combats ton ennemi. Ah. Amen. Un exemple palpable que vous allez comprendre.
Ecclésiaste 9, verset 11. Ecclésiaste chapitre 9. Si quelqu'un a parole de vie, j'aime la version parole de vie. Parole de vie. Mon fils là, ça. Le jeune qui est, oui, là. Oui, cette version-là. Christian, tu as cette version, non? Parole de vie. Ecclésiaste 9, mais lis dans ta version. Ecclésiaste 9, le verset 11. Oui. J'ai encore vu sous le soleil, J'ai encore vu sous le soleil, oui. que la course n'est point aux agiles, il dit, la course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. La version parole de vie dit quoi? Ce n'est pas le plus rapide qui gagne la course, oui. Oui. Ni la guerre aux vaillants. D'autres versions, la parole de vie dit quoi? Ni quoi? La guerre n'est pas remportée par les plus forts. Oui. Ni le pain aux sages. Ni le pain aux sages. Ni la richesse aux intelligents. Ni la richesse aux intelligents. Ni la faveur aux savants. Aux savants, oui. Car tout dépend pour eux. Il dit quoi? Car tout dépend de quoi? Pour eux du temps et des circonstances. Et des circonstances. Quelqu'un dit amen. Amen. Il dit quoi? Il a vu sous le soleil que ce n'est pas tous les jours que le plus fort remporte le combat. Or, pour nous, on s'est dit quoi? Quand quelqu'un est fort et qu'il est en face du plus faible, normalement, il doit le terrasser. Mais Salomon dit, avec la sagesse qu'il a vue, il a vu des moments où quoi? Le plus faible terrasse le plus fort. Pourquoi? Parce que le combat ne dépend pas seulement de la force, mais ça dépend des temps et des circonstances. Si le plus fort ce jour-là est malade, vous ne m'entendez pas. Si le plus fort ce jour-là, il est fatigué. Si ce jour-là, le plus fort, il est troublé dans la tête, le plus faible va le dominer. Amen. Donc dans un combat, s'il vous plaît, il ne suffit pas de regarder à la force. Il faut regarder aux circonstances. Les circonstances, c'est quoi? C'est étudier le temps. Je donne un exemple. Je suis obligé de donner. Il y a l'homme le plus rapide du monde, Usain Bolt. Vous vous rappelez une année? Ou quoi? Où il courait, il était disqualifié. Normalement, il était favori. Amen. Il y a eu un tournoi à Rome où il devait gagner, où il courait, il s'est blessé. Normalement, il devait gagner. C'est l'homme le plus rapide. Mais ce jour-là, ses muscles n'ont pas résisté. Donc, ce n'est pas tous les jours que le plus rapide peut gagner la course. Amen. Cela dépend des temps et des circonstances. Amen. Et ces temps et des circonstances, ça c'est quoi? C'est la sagesse. C'est vrai, tu as la force. Mais si tu veux vaincre les ennemis de ta destinée, il faut utiliser ta tête. Il faut réfléchir. Amen. Il faut réfléchir pour trouver les bonnes stratégies. Il faut réfléchir pour trouver le bon endroit. Pourquoi Isaac quitte pendant que c'est lui l'homme le plus fort de Guérar? C'est parce qu'il sait que Guérar n'est pas chez lui. Amen. Même si Dieu dit reste à Guérar, mais ce n'est pas chez lui. Il ne maîtrise pas tous les petits coins de Guérar. Donc s'il commence palabre avec eux, ils vont le tuer. Parce que tous les petits trous, on se cache pour faire palabre là. Lui, il ne connaît pas. Amen. Oh, vous ne m'avez pas dit amen. Amen. Et sans cela, notre texte, deuxième texte de base, a toute sa valeur dans 1 Roi 18, verset 19 à 40. Suis-moi bien. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que une femme du nom de Jézabel avait commencé à tuer les vrais prophètes. Tu es d'accord avec moi, non? Amen. Et elle a apporté l'apostasie. Personne n'arrivait à prier. Pourquoi? Parce que 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astaté mangeaient à sa table. Suis-moi bien. Et ces prophètes, ces faux prophètes-là, ce sont eux qui lui donnaient la force de contrôler Israël. Suis-moi bien. Quand ils font leurs sacrifices à leur Dieu, ça fait quoi? Ça agit. Mais suis-moi bien. Élie veut les combattre. Regarde, c'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi que tu ne vas pas utiliser ton cerveau. Amen. C'est ça le problème des chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne réfléchit pas, qu'on prend les décisions. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est naïf. Être chrétien ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas pour prendre des décisions. Non, non. Élie sait, suis-moi bien. Élie veut défier les 450 prophètes. Il sait que si c'est à terre, les 450 prophètes et les 400 prophètes de Baal, c'est-à-dire les 850 faux prophètes, s'ils invoquent leur Dieu, ils vont le dominer. Amen. Donc, lui choisit le lieu du combat. Amen. C'est lui qui choisit. Il dit, tous ces faux prophètes-là, allons sur le mont Carmel. Pourquoi il choisit le mont Carmel? Parce qu'il sait que son Dieu est sur le mont Carmel. Amen. Parce que quand il lit bien, il a rétabli l'autel de Dieu. Amen. Pourquoi il ne les a pas combattus à terre? S'il combattait à terre,
c'est Dieu, suis-moi bien, les dieux des Baals là, allaient le vaincre. La preuve, les autres prophètes ont été tués. Amen. Mais lui, il a choisi le terrain où il sait qu'il aura l'avantage. Amen. Où il sait que son Dieu va neutraliser l'action de quoi? De l'esprit de Baal. Amen. Il les envoie sur le mont Carmel. Voilà pourquoi la Bible dit quoi? Offrez les taureaux. Pourquoi ils ont accepté? C'est parce qu'ils ont pour habitude d'offrir des taureaux et puis ça marchait. Amen. Mais ce jour-là, ils ne savent pas qu'il y a des endroits. Il y a des endroits, des gens vont te faire des choses, ça va marcher. Mais il y a des endroits où ils vont lancer des choses contre toi, ça ne pourra pas t'atteindre. Parce qu'à cet endroit-là, un grand Dieu fort, si puissant est derrière toi. Amen. La Bible du matin jusqu'au soir, ils ont évoqué leur Dieu. Il ne s'est jamais manifesté. Pourquoi ils l'ont fait? C'est parce qu'à terre, là, quand ils font, ça marche. Amen. Mais en haut, ce n'est pas le Dieu qui contrôle. Ouais. C'est le Dieu d'Élie qui contrôle. Amen. Si tu veux combattre tes ennemis, il faut savoir choisir le terrain. Regarde, tu sais que tu n'es pas chez toi. Et c'est toi qui aimes insulter les gens. Tu sais que tu n'es pas dans ton pays. Et c'est toi qui aimes te faire remarquer. Mais tu vas te créer des problèmes. Tu sais que l'entreprise où tu es là, tu ne connais personne. Ton devant, derrière, c'est Jésus. Et c'est toi qui aimes venir en retard. Ah, vous ne répondez plus. Amen. Vous ne répondez plus. Amen. Être chrétien ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas. Élie savait que son Dieu allait neutraliser. Quand ils invoquaient les dieux là, en fait, les dieux là, ils répondent, mais Dieu bloque. Donc la réponse ne vient pas. Mais s'ils étaient à terre, les dieux allaient répondre. Combattre tes ennemis sur ton territoire. Combattre tes ennemis, j'ai envie de dire que dans les circonstances où tu les maîtrises. Amen. Ne lutte pas contre quelqu'un dans un endroit où tu ne maîtrises pas. Ah, j'ai Jésus à moi. Ah, j'ai Jésus à moi. Jésus, vous allez voir Jésus lui-même. Vous allez voir tout à l'heure. Donc quand tu veux combattre, regarde les temps et les circonstances. En fait de combattre tes ennemis, est-ce que tu es prêt ou prête à aller jusqu'au bout? C'est ça. Amen. On ne commence pas une délivrance parce qu'il faut commencer. Parce que déjà, je te mets en garde. Selon Matthieu 12, verset 43 à 45. Il dit, quand un démon sort, il fait quoi? Il s'en chercher 7 hommes plus puissants pour venir. C'est bien beau de chercher délivrance. Mais il faut dire la vérité aux gens pour dire, quand l'esprit qui est dans ton corps, quand il va sortir là, ils sont chercher 7 autres pour venir. Mais quand ils sont cherchés pour venir là, ils regardent si la maison où il habitait là, si c'est habité. En d'autres termes, ce n'est pas la délivrance que tu dois chercher. Tu dois chercher à faire quoi? Avoir une bonne relation avec Jésus dans ta vie. Amen. Quand ces esprits-là vont venir, qui vont voir Jésus dans ta vie, ils vont repartir. Amen. Beaucoup de personnes cherchent travail, cherchent mariage. Mais est-ce que vous avez Jésus en vous pour garder votre travail? Amen. Je vous dis, prononcer le nom de Jésus ne veut pas dire que ton cœur appartient à Jésus. Parce que aimer Jésus, ça se voit dans les actes. Il dit quoi? Ne soyez pas seulement des hommes de parole, mais soyez des hommes d'action. Amen. 1 Jean 3. Quelqu'un dit Amen. Amen. Suis-moi très bien. Voici un autre homme encore. Comment vaincre les ennemis de nos péchés? Les chrétiens là, c'est vous-même vous créez des problèmes pour rien. Il faut être stratège. Élie sait qu'il ne pouvait pas les vaincre à terre. Il les envoyait où? Dans la présence de Dieu. Quelqu'un te provoque, il te mène la vie dure. Faut pas, tu sais qu'il est dans son territoire, tu ne parles pas. Il faut subir. Mais le jour où tu vas monter là, tu n'auras même pas besoin de l'écraser. Lui-même va se soumettre parce qu'il sait qu'il est quoi? Il est en défaveur. Amen. Et regardons, nous allons étudier une fabuleuse histoire concernant quelqu'un que toi et moi nous connaissons. On l'admire. David. Commence par 1 Roi 16, verset 13. 1 Roi 16. 1 Samuel 16, verset 13. 1 Samuel, chapitre 16, le verset 13. Oui. Samuel prit la corne d'huile, Oui. éloigné au milieu de ses frères. Oui. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Donc, David, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dis Amen bien. Amen. Donc, David a deux forces. Il a sa force physique et il a quoi? La force de l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Dis Amen bien. Amen. Donc, avec cette force,
qu'il a reçu grâce à l'onction d'huile, il va aller au combat. Il va affronter quelqu'un du nom de Goliath. Suis-moi très bien. 1 Samuel 17, verset 4. C'est important. 1 Samuel chapitre 17, le verset 4. Oui. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Oui. Il se nommait Goliath. Suis-moi bien, suis-moi bien. Il se nommait comment? Goliath. Il vient d'où? Il était de Gath. Dis avec moi Goliath. Goliath. Il venait de Gath. Il venait de Gath. Ça veut dire que son nom est Goliath et sa ville d'origine c'est quoi? Gath. Gath. Tu es d'accord avec moi? Amen. Le Gath là, il faut garder ça, c'est très important. Et David, ayant reçu l'onction de Dieu, va aller combattre ce géant là. La Bible dit que pendant 40 jours, 40 nuits, il sortait et les gens d'Israël fuyaient. Mais lui, parce qu'il avait reçu l'Esprit de Dieu sur lui, il va aller combattre Goliath. 50, le verset 50 à 51. Le verset 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Oui. Il le terrassa et lui ôta la vie Oui. sans avoir d'épée à la main. Oui. Le verset 51. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Goliath était l'homme le plus fort des Philistins. Et après ça, si tu peux lire un peu, on dit tous les Philistins ont commencé à fuir. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Dis amen bien. Amen. Donc on voit que qui faisait la force des Philistins qui viennent de Gath? Goliath. C'est Goliath. Amen. Donc comme Goliath est tombé, les héros, ils ont pris la fuite. Amen. Mais pourquoi David a pu le vaincre? C'est parce que David avait reçu quoi? L'onction d'huile. L'Esprit de Dieu en lui qui lui a donné la force de le vaincre. Amen. On est d'accord, non? Amen. On est d'accord? Amen. Donc si un homme tel que David, qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a pu vaincre l'homme le plus fort, le plus grand entre nous, les autres ennemis qui vont venir là, David, ils seront quoi devant David? Petit. Répondez-moi. Petit. S'il a vaincu le géant, c'est que tous les autres là, c'est des petits, non? Amen. Ok. Malgré qu'il a vaincu Goliath, il va s'avérer que une jalousie va naître entre le roi Saül et lui. Et Saül va chercher à le tuer. Et suivez-moi bien, il va fuir. Vous savez où il va aller se cacher? Il va aller se cacher. Amen. Oh, n'oubliez pas que les gens de Gath aussi cherchaient David. À cause de quoi? Parce qu'il a tué qui? Goliath. Goliath, non? Amen. Regardez, 1 Samuel 21, verset 10 à 15. 1 Samuel chapitre 21 à partir du verset 10. Oui. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Oui. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Amen. Akish, roi de Gath. Amen. D'où la ville où Goliath était quoi, originaire de quoi? C'était quoi l'origine de quoi? De Goliath. Amen. D'où provenait Goliath? Amen. C'est là-bas il s'en s'est caché. Amen. Entre nous, on le reconnaît. Ouais. Amen. Amen. Donc, à votre avis, ils vont chercher à faire quoi? Hein? Bon, s'il a pu tuer Goliath, en temps normal, s'il rentre dans la ville, les gens de Gath doivent faire quoi? Ils doivent fuir, non? Regardez ce qui va se passer. Le verset 11. Soyez intelligents. La sagesse dans le combat. Ça n'aide pas tout le monde de faire force. Regardez David. Le verset... Lui qui a tué Goliath, regardez ce qu'il va faire. Les serviteurs d'Akish lui dirent, Les serviteurs d'Akish disent, regarde. n'est-ce pas là David, roi du C'est pays? pas David, c'est pas lui qui a tué Goliath là. C'est pas lui qui était là, qui s'est joué les trucs. Oui. N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? Le verset 12, oui. David prit à cœur ses paroles. Hey, tu m'entends? David crie à cœur ses paroles. Et il eut une grande crainte. Il a peur. On dit lui quoi? Oui. Une grande crainte. Une grande crainte, oui. Qu'Akish, roi de Gath. D'Akish, roi de Gath. Oh, Akish n'est pas grand, mais il est roi. Tu m'entends? Amen. Donc il se trouve dans le territoire où il a tué Goliath. Et les gens l'ont reconnu. On dit c'est lui là qui a tué Goliath. En temps normal, tout le monde devait fuir. Mais jamais. Ceux qui sont là, s'il vous plaît. Quand tu es seul, tu peux fuir. Mais si pour affronter des gens, on a au moins 10 ou 20, même si on est peureux, notre peur là, devient une force qui nous permet aussi d'affronter quelqu'un. Amen. Oh, ils ne me comprennent pas. Maintenant, regarde, lui qui a fait tomber Goliath, lui qui ne fuit pas devant les géants, il se retrouve dans la ville où le géant est né. Maintenant, c'est ceux qui ont 1m50, 1m30. Regardez devant eux. Regardez ce que David va faire. Le verset 13, il se montra comme fou à leurs yeux. Hey,
David se renda fou. C'est-à-dire qu'il s'est joué les zinzins. Il connaît. Il ne peut pas les affronter. Il a tué Goliath. Mais là, il est dans la ville où Goliath est. Donc il y a beaucoup. Quand tu m'entends, Goliath, il était seul. Mais cette fois-ci, il doit affronter au moins 10 000 personnes. Il ne peut pas. Donc il a réfléchi. Il a utilisé la sagesse. Il dit la meilleure façon de m'en sortir là. Attends, j'aime jouer les fous. Amen. S'il court, ça veut dire qu'il est coupable. Donc il se joue les fous. Il faut être intelligent dans la vie. Amen. Quand tu sais que ta force ne peut pas terrasser tes ennemis, il faut prendre la tangente. Amen. C'est pas fini. Il se montra comme fou à leurs yeux, et fit devant eux des extravagances. Donc il fit devant eux des extravagances. Ça veut dire quoi? Il a commencé à se déchirer. Il est là. Il arrive. Et puis lui seul dans le vide, il donne coup de poing. Vous êtes là? Il n'est pas fou. Mais il est obligé de se jouer les fous pour qu'il s'en sorte. Amen. Mais pourtant, c'est lui qui a tué Goliath. Pourquoi ici, là, il fuit? Pourquoi ici, il mouille? Je connais pareil, il est lourd. Tous les jours, les sorciers, on va les piler. Tu ne vois pas que c'est toi qui te sens pilé? J'envoie le feu. Tu n'as pas l'impression que ton teint, là, c'est toi qui noircis. Il faut affronter ce que tu sais. N'oubliez pas que la loi de la force. Si tu sais que tu n'as pas, ta vie spirituelle n'est pas plus forte que les sorciers de ta famille, il ne faut pas aller les provoquer. Voici quelqu'un. Sûrement, est-ce qu'il n'a pas l'onction de Dieu à lui? On n'a pas ouin. Onction. Et puis gifler. Il faut laisser. Onction là, c'est l'esprit de Dieu dans ton corps. Mais douleur là, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui ressent ça. C'est bon qu'on finit. Il faisait des marques sur les battants des portes. Il faisait des marques, donc il est là. Seigneur, le grand David, lui qui a tué Goliath. Mais là, il sait que s'il s'amuse dans le tuer, donc il prend point. La sorcière. Mon cher. Oui. Et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Tu m'entends? Celui qui a tué Goliath, il laisse sa salive. Pourquoi on le prend pour un vrai fou? Parce que là, il est mort. Donc sa salive coule. Il connaît. Vous pensez que c'est partout où ce jour est dangereux. J'ai Jésus en moi, tu combats tout le monde. Hey, il ne faut pas prendre ton combat pour venir merci moi. Hein? Chacun a son combat. Chacun doit se fortifier, grandir dans la foi afin de les combattre. Amen. Si tu sais que tu ne peux pas, il ne faut pas aller les provoquer. Au contraire, cherche à grandir. Quand tu seras prêt, va les combattre maintenant. Amen. Ce n'est pas terminé. Jusqu'à le roi maintenant va le verset 14, Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Vous pensez c'est David. C'est pas David. Pourquoi l'amenez-vous? Attends, vous savez que cet homme-là, c'est un fou. Pourquoi vous dites que c'est David, lui qui a tué Goliath? Lui là, mais c'est un fou. Mais est-ce qu'il était vraiment fou? Mais il devait sauver sa vie. Il faut être intelligent. Dans la vie, là, seuls les intelligents avancent. Les ennemis, là, ce n'est pas toujours par la force. Ils utilisent des stratégies. Ton patron au bureau est en train de t'acculer. Tu n'es pas obligé. Moi, là, ce nom ne nous écrase pas. Il t'amuse à te renvoyer. Il utilise les stratégies. Hein? Bonjour, monsieur. Non, ce n'est pas lesbot. Non. Quand il parle, dit oui, monsieur. On entend le monde dans ton cœur, tu dis bête. Non, monsieur. Quand il voit que l'Africain aime le loge, vous savez pourquoi vous avez problème avec vos patrons? Parce que vos patrons là, ils voient qu'en temps normal, le poste qu'ils ont là, c'est toi qui dois prendre ça. Donc il faut qu'ils t'écrasent. Maintenant, toi, ton orgueil là, moi en tout cas, je vais partir, mais vrai, tu n'as pas où aller. C'est ce qui te permet de payer ta maison. Entre, on t'insulte, et puis tu as une petite honte, et puis tu quittes l'entreprise, et puis tu ne payes pas la maison, et puis tout le monde, on met tes bagages dehors, tu as une grande honte, tu préfères quoi? Comme ma dignité. Voici quelqu'un, l'homme le plus loin, il se joue. Où est sa dignité alors? C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il va faire? Le verset 15. Oui. Est-ce que je manque de fou? Il dit est-ce qu'il manque de fou? Pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez
témoin de ces extravagances, Oui. faut-il qu'il entre dans ma maison? Oui. Amen. Maintenant, 1 Samuel, chapitre 22, le verset 1 maintenant. 1 Samuel chapitre 22, David partit de là. Amen. Il partit de là. Ça veut dire que dans sa folie là, on l'a laissé partir. Amen. Vaut mieux sauver ta vie. Tant que tu es en vie là, il y a de l'espoir. Au lieu de suivre les gens là, grou. Il faut être intelligent. Il nous montre que par les idées, les idéologies, ils sont pas ensemble. Allez, sortez, tuez-vous. Et puis vous massez grou. Le soir, ils sont dans une même table et puis ils mangent. Et puis regarde, regarde comment ils sont bêtes. Ils sont en train de tuer. David, l'homme le plus loin qui a tué Goliath, il s'est joué les fous. Mon fils, il y a des moments, il ne faut pas affronter. Quand tu sais que j'ai Jésus en moi, c'est vrai. Mais je sais que là, je ne peux pas arriver là-bas. Il faut reconnaître, il faut quitter là. Il faut éviter la honte. Quelqu'un va dire, mais toi-même tu es en train de parler. Regardez, même notre Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, lui-même qui est Dieu là, regarde, on veut le tuer. Regarde ce qu'il va faire. Jean 8, verset 56 à 59. Jean chapitre. Des chrétiens qui manquent de sagesse à cause qu'on vous renvoie. Vous manquez de respect à tout le monde. Vous voyez, c'est tout le monde une insulte. J'ai Jésus en moi. Rien ne peut m'arriver. Voici quelqu'un. Lui-même qui est Jésus là. On veut le tuer, regardez. Jean chapitre 8, à partir du verset 56. Oui. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. C'est Jésus qui est en train de parler. Oui. Maintenant, les Juifs vont lui dire, oui. Il a vu et il s'est réjoui. Le verset 57, les Juifs lui dirent. Les Juifs lui disent, oui. Tu n'as pas encore 50 Tu ans. n'as pas 50 ans et puis Et tu as vu Abraham. Et tu dis tu as vu Abraham. Attends, Abraham est né des générations en arrière. Au moins 28 générations. Et puis lui, Jésus s'arrête. Aujourd'hui là, Abraham aurait voulu voir ce jour. Les Juifs lui disent, attends, toi tu n'as pas 50 ans. Et puis tu dis que tu as vu Abraham. Regarde ce qu'ils vont dire. Oui. Jésus lui dit, Jésus en lui dit, vérité, je vous le dis, et puis il continue de parler, hein. En vérité, je vous le dis, oui. avant qu'Abraham fût, Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Tu m'entends? Attends. Tu m'entends pas bien. Tu n'entends pas ce qu'il dit? Oh, entre Abraham et Jésus, il y a au moins 32 générations. Maintenant, lui, il dit aux gens qui sont, il n'a pas 50 ans. Hein. Avant qu'Abraham ne naisse là, moi, j'étais déjà né. Les chrétiens qui étaient là disent, non, lui là, c'est un blasphémateur, on va le faire quelque chose. Regarde la suite. Le verset 59. Oui. Là-dessus, il prit des pierres. Regarde, là-dessus, ils ont fait quoi? Ils ont pris cailloux. Pour les jeter contre lui. Pierre là, c'est quoi? Cailloux. Quand ils ont pris cailloux là, c'est pourquoi? Lis. Pour les jeter contre lui. Ah, donc on voulait prendre caillou pour le lapider, non? Hein? Est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Si. Hein? Est-ce qu'il ne peut pas dire, Seigneur, je deviens invisible. Réponds-moi. Il est Dieu. Il fait les miracles, non? Oh ben, il ne peut pas se retrouver comme dans le film Matrice, où le bal arrive. Les pierres, là, qu'on lance caillou, faut. Amusez-vous, cette télévision qui vous blague, on va vous tuer. Regarde ce que Jésus fait. Mais Jésus se cacha. Ah, il se cache aussi. Ah, Jésus s'est bré. Ok, toi tu dis, voici l'homme même pour qui tu dis, j'ai Jésus en moi, rien ne peut m'arriver. Lui-même, on veut le tuer. On dit, il se cache. Et il sortit du temple. Il n'est pas sorti par la voie normale. Il a cherché une petite fenêtre là-bas. Imagine Jésus. Vous savez pourquoi il a fait ça? Il avait une mission à accomplir. Si on le lapidait, il allait mourir. Parce que là, il était homme. Il est homme. Et homme là, quand on lapide là, ça donne sang. Il va mourir. Donc il a préféré sauver sa vie. J'ai Jésus en moi. C'est ça qu'il faut au village. Allez, tous les sorciers d'ici là. Aujourd'hui, là, il y a vous déjà. D'abord, vu que depuis que tu as quitté au village. Avant d'affronter un ennemi, il faut être sûr que tu as la force. Amen. Et notre force vient de quoi? De la parole. Ça veut dire que plus tu as la connaissance de la parole de Dieu, plus tu arrives avec tes ennemis. Amen. Arrêtez de vous cacher derrière les hommes de Dieu. Arrêtez. Parce que nous-mêmes aussi, là, on
on n'est pas là pour combattre pour vous. On est là pour vous apprendre l'art du combat spirituel. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen? Hey, chacun combat ses ennemis. Hein? La preuve, quand on combat pour toi, là, tu nous donnes aussi. J'aime le verset. On dit quoi? Jésus fait quoi? Il se cacha. Hey, je suis sûr que, imaginez-vous, Pierre qui me posait question. Hein? Jésus, tu fais quoi? Attends. C'est la sagesse. La sagesse et l'intelligence. J'ai Jésus en moi. Partout où il doit partir, Jésus en moi. Toi-même, tu sais que dans le lieu là, on ne mange pas porc là-bas. Tu sais bien que dans le quartier là, on ne mange pas porc. Et puis, si on ne mange pas porc, on ne vend pas porc. J'ai Jésus en moi, il ne peut rien me faire. Dépose ta table. Ils n'ont qu'à avoir viande de porc. Toi-même, tu vas devenir la viande. Si on ne t'a pas macheté pour déposer. Cause de Jésus en moi. Réfléchissons. Jalousie. Il faut faire une jalousie constructive. Amen. Pas une jalousie destructive. Tu sais que tu es en rivalité avec une, elle a beaucoup d'argent, toi tu n'as rien. Je vous ai dit, quand tu es pauvre, il ne faut pas faire jalousie. Amen. Quand tu n'apportes rien à quelqu'un, il ne faut pas faire jalousie. Aïe. Je te donne le remède. Quand tu n'as rien là, il ne faut pas faire jalousie. Parce qu'on va te dire, bon, ok, il faut me donner. Tu vas dire quoi? On va vivre d'amour et d'eau fraîche. Entre parenthèses, vous les chrétiens là, vous n'avez pas dit qu'on porte rouge là. Quand tu vois quelqu'un porter rouge, c'est que c'est un sorcier. Dis amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un porter habit tout rouge, c'est un sorcier. Saint-Valentin là, tu n'as pas porté rouge. Tu as porté rouge, non? Donc tu es sorcier. Vous voyez comment on s'est détruit? Les mêmes chrétiens là, tu vois quelqu'un qui a porté veste rouge, lui là, de toute façon il est en rouge là. C'est un sorcier. Mais Saint-Valentin là, tu étais en tout rouge jusqu'à, excuse-moi, du bas jusqu'à dessous, jusqu'en chaussure rouge. Donc tu es un sorcier notoire. Des superstitions comme ça. De toute façon, tu le vois marcher là. Elles sont pieds comme ça, on sait que c'est un sorcier. Hein? Donc, sorcier a sa démarche. De toute façon, tu vois sa tête là. Ça c'est ma tête d'une sorcière. Ah, donc, tête de sorcier et puis sorcier de romain. Voilà pourquoi j'aime ce que David dit. Dieu dit à David, je ne regarde pas, Dieu dit à Samuel, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde au cœur. Amen. Le message vous fait du bien. Amen. Il y a des ennemis, on les affronte. Mais il y a des ennemis, là, il faut être sage. Tu sais que la personne, si tu as donné un coup de poing, là, la personne va tomber. La personne peut mourir. Et puis en plus, si tu as donné un coup de poing, c'est toi qui vas aller soigner la personne. Oh, tu es piqué. Il faut laisser la personne parler seulement. La personne n'a qu'à t'insulter. Il faut chercher le point faible de la personne. Tu sais que la personne aime manger. Laisse la personne t'insulter. Quand la personne va finir là, il finit même pas, même tu t'en payes nourriture que lui il aime manger là. Puis tu te déposes. Hey, aujourd'hui là, tu vas voir les injures vont s'échanger en éloges. Il voulait dire bête, il va dire belle. Il va t'insulter fou, il va dire foulage. Ou bien il voulait te dire fou. Il dit, regarde, tu es comme une voiture à full option. C'est parce que tu as été intelligent, tu as trouvé son point faible. Trouve le point faible de celui qui te combat au niveau de ton travail. Ne l'affronte pas. Souvent des personnes méchantes, derrière ces personnes méchantes là, il y a un petit point faible. Trouve ça. Si tu as trouvé ça, tu aurais vaincu tes ennemis. Amen. Tout n'est pas force. Un peu seulement. À cause de toi là, la jolie fille on ne la reconnaît plus. La jolie femme on ne la reconnaît plus. Tu as collé un peu son bout. Tu as collé un peu son bout. Tu as changé comme mâchoire. Gauche est devenue droite, droite est devenue gauche. C'est comme ça. Et puis à cause de ça là, il y a beaucoup de femmes ici là. Quand elles se marient, elles ne vont plus chez les parents. C'est pas parce qu'elles n'ont pas envie, hein.
Mais les temps, ça a changé. Les hématomes partout. Parce qu'on demandait c'est quoi. Elle est obligée de mentir. Non, j'ai utilisé une pommade qui n'allait pas. C'est quelle pommade? Garçon, là, tellement qui te frappe. Il y a des hommes aussi que les femmes aussi frappent. J'en connais ici. J'ai dit, j'en connais ici. Il dit, papa, ma femme me frappe. J'ai dit, comment ça? Il dit, en temps normal, elle ne peut pas te frapper. Il dit, oui. Mais le problème, je l'aime trop. Donc, je suis obligé, quand elle dit, j'ai été giflé. Donc, je me laisse gifler pour que le soir, elle me laisse la route. Seuls les mariés. Pourquoi tu as dit, on t'a marié, puis tu dis, donc tu connais. Il dit, je suis obligé de donner ma joue. Là, le soir, elle laisse le robinet ouvert. Donc, au nom de la paix, je cède. Sur un temps normal, mais j'ai fait comment? Un autre exemple des personnes qui ont utilisé la stratégie. Il y a dans la Bible, Israël a combattu. Ils ont vaincu. Mais il y a des moments où ils utilisent la stratégie. Daniel 6, le verset 28. Oui. Voici Daniel. Oui. Daniel chapitre 6, le verset 28. Celui qui a envoyé Daniel à Babylone, c'est Nebuchadnezzar. Tu es d'accord avec moi? Amen. C'est là où il a interprété ses songes. Amen. Amen. Et vous allez voir que après Nebuchadnezzar, tous les rois qui vont venir, Daniel sera toujours élevé, va occuper son même poste. Amen. Regarde, Daniel a régné sur combien de rois? Oui. Daniel 6, le verset 28. Oui. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. Amen. Donc, suis-moi bien. Après Nebuchadnezzar, Daniel était chef au temps de Nebuchadnezzar. Amen. Après Nebuchadnezzar, son fils Belsassar. Amen. Daniel était là. Amen. À son même poste. Après, comment on appelle? Belsassar. Il y a eu Cyrus. Amen. Et puis il y a eu Darius. Amen. Donc, suis-moi bien. Les leaders changent, mais lui, il reste toujours à son poste étant élevé. Amen. Vous ne m'avez pas entendu? Vous ne m'avez pas entendu? Suis-moi bien, il prospéra. N'oublions pas que Daniel est captif en Babylone. Amen. C'est un étranger. Et puis il est esclave. Mais malgré qu'il est esclave, il est devenu prospère. Et 4 rois ont travaillé avec lui. Amen. Toi, quand le régime change, ta vie change. Quand celui qui te donne l'argent n'a plus d'argent, toi aussi, ta vie est bizarre. Mais comment cet homme a pu travailler avec 4 dirigeants? Tu sais de quoi? Et selon les étudiants de la Bible, Daniel a travaillé près de 65 ans. Il était resté chef. Chef. C'est-à-dire que tous les directeurs qui viennent ne peuvent pas l'enlever. Pourquoi? Parce que c'est un pion sûr. Et vous allez savoir pourquoi. Est-ce que Daniel a pu tenir? Toi-même, est-ce qu'un même t'a déjà élevé? Est-ce que tu as déjà eu la promotion pendant qu'un de tes parents même est directeur? À plus votre raison, ce n'est pas ton parent qui est directeur. Pourquoi est-ce que quand on enlève les différents chefs nets, tous ceux qui sont là, on les enlève? Non. S'il vous plaît, aujourd'hui, je vous donne le secret. On peut enlever tous les dirigeants. On peut changer de régime. On peut changer de directeur. On peut changer de PDG. Toi, au lieu qu'on t'enlève, tu auras l'élévation. Si tu connais le secret de Daniel. Le secret de Daniel, voici ça. Dans Daniel 1, le verset 17 à 20. Daniel chapitre 1, à partir du verset 17. Oui. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, oui, de l'intelligence. 4 jeunes gens, c'est Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, oui. De l'intelligence. De l'intelligence, oui. Dans toutes les lettres. Dans toutes les lettres. Et de la sagesse. Et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Oui, continue. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Oui. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Le verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient autour. Donc ça veut dire que Daniel n'avait pas la force, mais il avait la connaissance. Il avait étudié, de telle sorte que, suis-moi bien, personne ne pouvait discuter avec lui.
sur tous les objets où on avait besoin de quoi? De sagesse, de réflexion. Il donnait la meilleure réflexion. C'est ce qui lui a permis de rester sous le règne des 4 rois. Nebuchadnezzar est mort. Son fils qui est venu dans l'enlever, il laisse Daniel. Parce que personne ne peut prendre la place de Daniel. Toi pour toi là. Pourquoi on ne peut pas prendre ta place? Parce que c'est le médicament qui est en bas. Mais le médicament a sa dame de péremption. Amen. Dis amen. Amen. Quand tu prends boire de Doliprane là, on dit expiration. On met EXP. Ça veut dire qu'il y a date de consommation et il y a date de péremption. Tu veux régner, tu veux être élevé. Vous pensez que c'est prière seulement? Hein? Oh Seigneur Dieu, donne-moi l'élévation. Prière ne va pas te donner l'élévation. C'est l'intelligence, la connaissance qui va te donner l'élévation. Amen. Et tu dis jusqu'à ce que tu deviennes le meilleur dans le domaine dans lequel tu es. Amen. Tu deviens irremplaçable. On dit ok, elle a toi du on l'enlève. Toi-même là, tu es serein. Je connais des gens, pas on, qui sont partis à la retraite. On les a rappelés. Amen. Vous n'avez jamais vu ça? Si. Or, avec cette nouvelle génération-là, on voit que les jeunes sont beaucoup intelligents. Mais pourquoi on rappelle le vieux là? Le vieux là, il a un petit secret là. Tu ne peux pas. Il te fait les branchements d'une manière là. Vous, ça prend. Mais on va envoyer même des blancs. Ils vont échouer. On est obligé de rappeler. Daniel était le meilleur dans son domaine. Regarde. Tu veux que ton aller... Excuse-moi. Il y a un qui dit, hey, Seigneur, l'ignorance tue. Hein? Donc tu penses que c'est toi seul tu es aimé de Dieu. La Bible dit que quand il pleut sur quoi? Sur les bons comme sur les mauvais. Le soleil est sur quoi? Sur les injustes comme les justes. Ça veut dire que Dieu bénit tout le monde. Donc à cause de toi seul. Parce que toi tu vas vendre claclo dans le coin là. Dieu n'a qu'à enlever la femme là. Il ne va pas enlever. Il aura 10 vendeuses de claclo. Mais ce qui va faire que toi ton claclo là, on va acheter ça, ce n'est pas un médicament, ce n'est pas prière. C'est l'intelligence, ta capacité à bien griller ton claclo. Ça ne brûle pas. Ça cuit à point. Ça brûle quand tout ça fait point. Tu comprends, non? On a l'impression que, suis-moi bien, on est dehors, hein, mais on a l'impression qu'on est dans un grand restaurant. Et ton piment là, tu fais ça de telle sorte qu'on a l'impression que c'est le grand cuisinier de l'hôtel président qui a préparé le piment. On va manger. Amen. Que ça ne marche pas. Il faut utiliser ton intelligence. Nous, les pasteurs, on souffre pour ça. Papa, ça marchait aujourd'hui, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Elle se lève tard. Tu ne viens pas tôt. Or, client là, s'il a goûté chez un et qu'on l'a bien pris, il reste là-bas. Et même s'il y a un médicament, excuse-moi, même si on dit un médicament, mais quand même, hein, l'homme mange ce qui est doux. Tu ne m'as pas entendu? Il faut aller faire un médicament. Si ton manger n'est pas doux là, même client ne va plus venir. Oh, mais quand il vient, il est assis là. C'est quelle sauce il a fait? C'est un médicament qu'il a envoyé. Il dit ça là, j'ai pas dit que c'est sauce graine l'eau là encore. Non? Mais il va me mettre quand même. Chrétiens, réveillez-vous. Développez votre intelligence. J'ai dit, devenez les meilleurs. Regardez, aujourd'hui, la dernière fois je vous ai parlé de ça. L'homme que la CIA a protégé. Pourquoi? Parce qu'il a osé dire des choses sur l'islam. On a mis sa tête à prix. 6 milliards. Ils savaient comment? Quoi? Salam Oslim. Bon, Salam Oslim, ça c'est vous-même, ça c'est votre langue. En tout cas, tu sais. C'est la CIA qui le protège. Pourquoi? Parce que les Arabes ont dit, il a osé dire des trucs sur les dieux. Donc ils ont mis sa tête mise à prix. On est obligé de le garder. Attends. Et puis personne ne peut empêcher ça. Oh, attendez, nous les chrétiens, l'argent appartient à notre Dieu. Vous avez quel argent? Et ils ont le droit. La preuve, dis Amen. Je vous donne un secret. Derrière vos directeurs chrétiens là, PDG là, ce sont ceux-là, je vous dis en même temps. Ils ne sont pas partis à l'école, hein. Ils ne savent pas écrire, hein. Mais c'est pour une société là. Quand Moussa arrive, ça va partir. La gardien, on dit le gardien. Elle, bonjour la chef.
Bon, ça c'est la quoi ça? Demandez les gars là. Demandez les Libanais là. Ils ne savent pas parler le français. Et dit, toi petit, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Hein? Il faut que tu n'as qu'à le faire. Mais tu travailles pour lui. Il y a un de mes chrétiens, on a prié pour lui qu'il travaille. On le paye 400 000. Toi, tu n'avais rien, on a payé 400 000. Il vient pour pas, il est démissionné. Attendez. Mais si tu démissionnes, Madim aussi démissionne. Et c'est tu sais combien de temps? Nous, les Lévites, c'est de ça qu'on vit. J'ai dit, quel est le problème? Il dit, non. Libanais à foutaise. Il dit, comment ça? Il dit, pour nous payer, il prend sa main gauche. J'ai dit, ça quoi de prendre main gauche pour te payer là? Quoi ça t'a quitté? Pardon, tiens ma main. Aïe. Tu as Jésus en toi, mais tu n'as pas Jésus en toi. Il dit, papa, non, c'est rien. Donc, main gauche, il prend pour me payer là. Et s'il n'est pas en train de contrôler mon étoile, il dit, toi maintenant, tu n'as pas étoile, il faut laisser. Si tu avais étoile, il y a longtemps, tu travaillais. On a prié pour toi, Dieu a eu pitié, tu as 400 000. Il dit, en tout cas, ce n'est pas mon étoile, il va voler. Il dit, ton étoile. Il dit, tu n'as pas. Il dit, comment? Je vois que là, il va quitter. Il dit, non, oh, ton étoile là, il faut laisser, il sécurise. Va avec ma main. J'étais obligé de prendre huile d'olive là. Il priait, de toute façon, il a prié. Parce qu'il a dit, mais menacé, hein, c'est pas bon. Priez. Le Seigneur ne veut pas rentrer dans l'huile, mais il va rentrer. Il dit, à chaque fois qu'on doit te payer, mets sur toi. Et tu vois, là, je vais continuer à travailler. Parce qu'on te paye main gauche. L'argent n'a pas odeur. L'argent, ça n'a pas odeur. C'est l'odeur que l'argent a. C'est les bonnes choses. Ça attire les bonnes choses. De toute façon, il jette. Et puis il a dit, pour moi, la main est bon. Il y a d'autres là, mais puis il jette sur eux. Il dit, pardon, ta société là, c'est où? On prend quel diplôme? Quand il a dit, il peut travailler là-bas, il dit, tu peux chez poste, il dit, pasteur, il faut rester à ta place. Mon cher, c'est les gens qu'on cherche. Parce qu'il me paye, quand il va me payer main gauche là. J'ai voix claire. J'ai dit que voilà ton problème. Il va dire, toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus être esclave. Tu ne vas pas travailler dans le bureau. Tu vas rester à côté de moi. Ton salaire, c'est 1 million. C'est fini. Parce qu'on te paye main gauche. Ce qui fait médicament, Tu connais l'origine de l'argent que tu touches aussi. Tu connais? Quand les francs-maçons, vous êtes vaincus. C'est eux qui détiennent. Bon, maintenant, quand ils sont vaincus, là, pourquoi tu prends leur argent? Il faut dire Amen. Amen. Aux francs-maçons, aux Rosicruciens, vous êtes vaincus. Les plus donateurs d'ONG, c'est eux. Hein, tu ne les aimes pas, mais tu prends leur argent. Ton Amen est resté. Amen. Daniel était intelligent. Développe ton intelligence dans ton domaine. C'est pas tout, on fait force. C'est pas tout, tu me connais, tu me moins. Regarde, tu veux montrer que tu es supérieur. Réalise des projets. Réalise des projets. Regarde. Oh, je vous ai dit dimanche dernier, si tu ne veux pas travailler, travaille à cause de tes enfants. Travaille à cause des gens qui comptent sur toi. Travaille à cause de moi qui transpire ici matin, midi, soir. Travaille aussi pour porter le nom de ta famille. Amen. Quand on dit le nom de ta famille, à cause de toi, on va le respecter. Mais les chrétiens n'ont pas de voix parce que c'est des paresseux. C'est qu'ils rendent tout spirituel. Où on doit travailler, il y a esprit. Tout esprit chez toi. Ah! Quand même. Il y a une, elle était en train de boire l'eau. Fourminou est tombé dedans. Allô, papa? On m'a attaqué. Quelle attaque? Elle dit, papa, Fourminou est tombé dans mon eau. Les gens veulent me tuer. Je vais dire quoi? Il veut te tuer, il faut verser. Elle dit, tu sais ce qu'elle a fait? C'est vert. Elle n'a plus jamais bu dans le verre. Elle dit, Seigneur, s'il habite chez les gens comme ça, c'est bon. Parce que moi, je vais aller ramasser les fourmis là. Et puis je mets ça sur l'argent. Où tu gardes ton argent et déposes là-bas. Forcé, tu vas dire, si c'est l'argent, tu vas aller de prier. Soyons intelligents. Daniel a régné pas à cause de prière seulement. Il était intelligent dans les lettres. C'est-à-dire que où il s'agit de réfléchir, il est le meilleur.
Il est irremplaçable. Quand on l'enlève, c'est pour 2 jours. Eux-mêmes, ils l'ont enlevé. Hein? Ils disent quoi? Nous, on peut faire. Nous, on peut faire. Mais quand Daniel quitte la net, il tape poteau. Ils sont obligés de raser les murs. Quand c'est comme ça, on ne dit pas Daniel. Daniel, tu as venu, non? Dano. Tous les petits n'ont pour que tu reviennes. Tu trouves que, dis Amen, j'ai te parlé. Amen. Tu trouves que tu es en rivalité avec une femme. Parlable là. Au contraire, ça va donner la force à l'autre. Hey, trouve le point faible de ton chéri. Améliore ça. C'est fini. Quand on est rassasié à la maison, on ne va pas m'aider. Amen. T'as vu que le paresseux, ce n'est pas rôti son gibier. Il a dit, qu'on est bien traité à la maison là, tout ce qui est dehors est diabolique. Amen. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Au lieu de chercher, prendre, Seigneur, on dit portable, c'est pour une seule personne. Prends le numéro. Ah bon? Donc, femme, homme, vous êtes aussi intelligent. Ah donc, vous êtes intelligent comme ça. Et puis, depuis là, vous n'avez pas l'argent pour travailler, pour nous aider. Et c'est à quelle heure le monsieur ronfle? Tout ça, c'est pour aller prendre son téléphone. Hein? Oh, tu t'amuses, les hommes de maintenant. Leur code là, c'est le code de BCAO. Pour déverrouiller. Visage, code, empreinte, c'est là. Cache. Maintenant, c'est cache. Donc, tu as toute cette intelligence-là. Au lieu de mettre ton intelligence dans un truc inutile, tu sens que ton homme, là, on dit, te trompe. C'est que remets-toi en cause. Il y a quelque chose qui l'attire. Il y a quelque chose qui l'aime là-bas. Renseigne-toi. Quand il vient à la maison, il n'aime pas manger. Commence à changer ta manière de faire tes recettes. Amen. Améliore ta manière de piler le foutou. Il y a des hommes qui n'aiment pas les foutous, il y a boule dedans. Mais toi, tu piles, il y a boule. Donc, il s'en va où il n'y a pas boule là. Tu as dit ça qu'il ne m'aime pas. C'est pas grave. L'essentiel, il est déjà parti. Améliore, pile à ce que les boules la quittent. Amen. Quand il mange comme ça, il dit, mon Dieu. Jésus a fait quoi dans la nourriture? On te donne un travail au bureau. Les gens font ça en une semaine. Toi, fais en 3 jours, bien. C'est fini. On te nommé. Mais quand on dit nomination, c'est vous qui êtes derrière. Tout ce que vous savez faire. Allô? C'est gars sur le message est fini. Non, c'est gars c'est déjà fini. On lit le dernier verset. Au Saint-Valentin là, c'est ça on voit qui est titulaire. Toi-même, tu es titulaire de quel diplôme? On voit qui est ton mari, qui est ton chéri. Toi-même, là, tu es titulaire de quel diplôme? Tu n'as pas bac, ni CP. Il faut chercher à avoir travail, être titulaire d'un boulot, c'est garçon. Il y a une à cause de ça, elle a raté que de dimanche. Je l'ai appelée. Elle est où papa est ici malade, il est son mari a voyagé. Elle a suivi son mari. Elle est en train de l'espionner. Regardez-moi les gens comme ça. Elle est là, mais elle veut me taire. On de faire les jalousies maladives comme ça. Améliore tes compétences de telle sorte que quand il te voit, il dit ça c'est une femme. Là maintenant tu peux faire ton malin. Tu ne sais pas parler français. Tu ne sais pas préparer encore. Et en plus tu parles mal. Tu dépenses. Ce qui me fait que tu parles mal, que tu contribues, c'est bon. Il paye le transport, tu le parles mal. Il te donne l'argent encore. Comment il ne va pas partir ailleurs? C'est qu'il ne m'aime pas. Il va t'aimer comme avec les injures. Mais si tu ne dis pas amen, tu sais. D'autres mains sont fâchées. Aujourd'hui, il va m'entendre. Elle casse tes là. Ta fille est cassée, non? Tes là, ça coûte cher. Oh, tu sais qu'il doit s'informer. Il n'y a pas l'argent pour payer. Il va aller où pour regarder? Au contraire, tu viens de le pousser pour dire, il faut partir. Développe tes compétences. Tu as quelque chose en toi que les autres n'ont pas. Développe ça. Développe ta communication. Développe ta manière de parler. Développe ta manière de faire les choses.
Mon frère vous a rendu témoignage ici, non? La femme là, elle n'aime pas saleté. Oh, elle a marié des gens comme nous autres là. Nous là, quand on rentre à la maison, on jette habits, chaussures partout. Ah, j'aime pas ça, hein? J'aime pas ça. Voilà par la blague là. À cause de quoi jeter chaussures? Mais il faut être sage et intelligent. Il faut comprendre que s'il agit comme ça, c'est quelqu'un dans son éducation là. Hein? Quelque chose a manqué. Tu lui dis qu'il faut ramasser, c'est maintenant il te dit, tu es la femme. Ramasse. Donc tu ne parles plus. Quand il jette, toi-même tu soulèves, tu t'en déposé là-bas. Une fois. Il te dit 5e fois, ça a parlé. Quand il vient s'arranger, le jour lui-même il vient il s'en met là-bas. Amen. Il y a des choses où on n'a pas besoin de faire force. Avec l'âge que tu as là, 40 ans, quelqu'un n'a qu'à courir derrière toi encore. Il faut laisser là. En tout cas, s'il m'aime, il va venir me chercher. C'est ancien temps. C'est ancien temps. Ancien temps là, tu vas apprendre sa force. C'est de notre temps. Fais par là, tu n'as pas raison. Va chez tes parents. S'il m'aime en tout cas, tu n'as pas remarqué, ça fait une semaine. Il n'y a pas coup de fil. Remplaçante, elle est à la maison. Le sud, tu le vois venir encore. C'est que la remplaçante là a commencé à déconner. Il y a une, elle a fait ça. Un mois, le gars l'appelle pas. Il l'appelle, dit, attends, donc tu ne m'appelles pas. Il dit, mais tu n'as pas dit que tu t'en vas. Et puis elle a une voix à côté. Chérie, qui t'appelle? Elle dit, qui t'appelle? Qui t'appelle? J'arrive. Ah, ok. Oh, c'est pas femme. C'est l'intelligence. Il savait que c'était elle. Et puis il a mis novelas. Il a mis son en fort. Puis c'est femme qui parlait. Il dit, c'est ma nouvelle chérie. Ah bon? Tu m'as remplacé déjà? J'arrive. Elle tape la porte. D'où elle rentre? Il n'y a personne. Qui est ici? Elle fouille. Même dans la cuisine. Quelqu'un peut se cacher. Elle est où? Elle est où? Oh, de gaspiller ce temps. Maximise. Il y a quelque chose en toi. Il faut vendre. Il faut vendre pour contribuer. Ton mari va te respecter. Amen. Tu ne travailles pas, c'est toi qui es jaloux. Et surtout même, c'est quand c'est garçons même. Et chez moi, ici, ils sont nombreux comme ça, les jeunes là. Ils ne travaillent pas et puis ils font jalousie. C'est quoi ça? Tu es quitté où? C'était qui? Il a fait quoi? Vous devez faire comment? Pourquoi ici là, c'est rouge? Pourquoi ici c'est vert? Il faut travailler pour te contrôler. En vivre d'amour, de fraîche. C'est un propriétaire de maison qui a te montré couleur. Le dernier verset qui va te faire du bien. Genèse 26. À partir du verset 22 à 23. Et le verset 26 à 30. S'il vous plaît, soyez sages. Regarde, Isaac savait. N'oubliez pas une chose. Dieu a donné à Isaac le secret d'être prospère là où il y avait la terre quoi? Sèche. Amen. Isaac était le seul à avoir le secret. Suis-moi bien. Donc les Philistins, ils pensaient quoi? En le chassant, où Isaac a semé là, ça va produire. Or, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Isaac a Dieu avec lui. Et ce que Isaac a semé là, c'est son Dieu qui fait germer. Amen. Vous ne m'avez pas entendu? Oh. Il ne suffit pas, suis-moi bien, il ne suffit pas de chercher à faire comme moi. Il faut savoir quel est le secret qui me permet d'être comme ça. Amen. Parce que tu vas beau faire. Chacun de nous a un secret. Un secret de cuisine. Un secret. C'est même qu'ils l'ont chassé là. Ils l'ont chassé pourquoi? Parce qu'ils se disent, si Isaac a pu réussir, là nous on peut réussir. Or ils ne savent pas que ce n'est pas dans tous les endroits que tout le monde peut réussir. Il y a des gens qui sont uniques en les gens. Amen. Voilà pourquoi Isaac n'a pas fait parole. Parce que Isaac savait qu'il avait le secret de l'abondance en lui. Dieu est en lui, partout il passe, il pousse. Amen. Regarde, les mêmes qui l'ont chassé. Regarde ce qui va se passer. Genèse chapitre 26, oui. à partir du verset 22. Oui. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, Oui. et il l'appela Rehoboth, Oui. car, dit-il, l'Éternel nous a Alors, maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Le verset 23, il remonta de là à Beersheba. Oui. Le Donc, verset... il allait à Beersheba, donc il a quitté maintenant Guérar. Donc, s'il quitte Guérar, oh, c'est à cause de lui que Guérar était béni, à cause de son Dieu. Donc, dès qu'il a quitté Guérar, les Philistins et le roi se sont rendus compte que c'était la présence d'Isaac qui faisait que le pays était béni. Amen. Ah non, je te dis la vérité, ceux qui vont te chasser, tu m'entends? Parce qu'ils n'ont pas vu ta valeur.
quand ils vont te chasser, Dieu va faire qu'ils vont voir ta valeur, ils seront obligés d'aller te chercher. Amen. Regarde, ils vont se rendre, oh Seigneur, quelqu'un, j'ai dit, il y a des gens qu'on va rechercher, ce n'est pas parce qu'ils ont volé. Mais on va rechercher parce qu'ils ont quelque chose en eux qui permet aux autres d'évoluer dans la vie. Amen. On dit le roi, oui. Le verset 26. 26, oui. Abimelech vient de Guéra auprès de lui. Oui, vient de Guéra. Abimelech, il avait chassé. Le roi Abimelech maintenant vient vers lui. Ah. Oh. Là où il était, j'ai dit le temps est venu. Où ceux qui t'ont chassé là vont aller où ils t'ont mis là. Amen. Ils vont te chercher dans tout Abidjan là. Amen. Parce que tu as quelque chose en toi où il ne peut pas trouver ailleurs. Amen. Tu as beau être la femme la plus mauvaise, mais tu as en toi une qualité qu'aucune femme n'a. Amen. Tu as beau être l'homme le plus mauvais, mais tu as en toi quelque chose qu'on ne peut pas trouver chez les autres. Amen. Après toi, on a remplacé 10. Mais les 10, ça ne peut pas combler le vide là. Amen. On dit, Abimelech s'est rendu chez Isaac. Et regarde ce qu'il va lui dire. Abimelech vient de Guéra auprès de lui avec Ahuzat, son ami encore. Et Pichol, chef de son armée. Et puis le chef de son armée. Isaac Donc, vous pensez qu'ils viennent faire la guerre? Non. Ils ont compris, oui. Isaac leur dit, oui. Pourquoi venez-vous vers moi? Il dit, j'ai quitté vos pays Guéra là. Je suis venu à Beersheba, je ne suis plus chez vous. Vous venez chercher quoi? Vous m'avez chassé, non? Oui. Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Oui. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Il a fallu le départ d'Isaac pour que, quoi? Abimelech se rende compte de la valeur d'Isaac. Souvent, il y a des choses que Dieu permet. C'est pour que les gens sachent qui tu es. Amen. Il dit, nous reconnaissons que quoi? Dieu est avec toi. Ça veut dire quoi? Ils ont essayé de faire les mêmes choses comme Isaac. Ils ont échoué. Amen. Le travail là où tu es là, tu es le meilleur. Le jour où on t'enlève, c'est qu'on t'a débauché pour aller dans une meilleure société. Amen. Oui, fini. Nous allons prier. Nous savons que l'Éternel est avec toi. Et puis on sait que l'Éternel est avec toi. Toi, ton Dieu est avec toi. Oui. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous. Il dit quoi? On est venu traiter la paix avec toi. Entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Alliance avec toi, oui. Jure que tu ne nous feras aucun mal. Ah, donc Abimelech avait peur d'Isaac. Suis-moi bien. Donc souvent des gens vous chassent. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, parce qu'ils ont peur de toi. Amen. Oh, parce qu'ils ont peur de toi. Amen. Donc il a chassé parce qu'il savait qu'il était tellement puissant qu'il pouvait l'annexer. Mais aussi si Isaac n'est pas là, Guéra ne peut pas vivre. Amen. Parce que Isaac a son Dieu avec lui. Amen. Il dit, jure-moi que tu ne vas pas me faire du mal. Oui. Qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Oui, jure que tu ne nous feras aucun mal, et même, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. C'est vrai. Ils ne l'ont pas maltraité. Ils l'ont maltraité. Mais ils sont obligés de mentir maintenant. Oui. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Amen. Ceux qui l'avaient haï, maintenant il lui dit que tu es béni de l'Éternel. Mais quand Isaac était avec eux, ils n'ont pas vu. On dit Isaac était maudit. Mais quand Isaac est quitté, ils ont compris qu'ils étaient bénis de l'Éternel. Amen. Aimez vos hommes de Dieu vivants. Aimez les vivants. Parce que le juge ne sera plus là. Je n'ai pas dit que Dieu va envoyer quelqu'un d'autre. Mais avec les mêmes talents, c'est différent. Parce qu'il a vu que différent, il dit quoi? Diversité de dons, mais c'est le même Dieu qui donne. Diversité d'opérations, mais c'est le même esprit qui opère. Le verset 30. Ils ont bouche, ils l'ont chassé cadeau, gars, ils n'ont rien. Et il y a des gens comme ça, ils font malin, gars, ils n'ont rien. Oui. Isaac leur fit un festin. En plus, et ils mangèrent et burent. Ils n'ont même pas honte. Quelqu'un que vous avez chassé là, ils préparent et puis vous mangez. Le temps est arrivé. Ceux qui t'ont mélangé vont venir vers toi. Je vous pose la question. Si Isaac avait fait la guerre, est-ce qu'ils allaient revenir pour voir sa vie? Non. Souvent, femme, il faut te calmer. Gros cœur, ça ne m'a pas richaud. Laisse-les faire. Le temps va arriver où ils vont voir. Ils vont voir ton importance, ils vont te chercher. Amen. Il dit, jure-nous que tu vas pas nous faire du mal. Et en plus, déjà, ils venaient, ils n'ont rien dans leur poche. Ça vous venez manger nourriture de qui? D'Isaac encore.
Non seulement vous haïssez quelqu'un puis diminuez sa nourriture. Ça, c'est vraie sorcellerie. Amen. Je vous le dis. C'est bon, battez les mains pour briser là, c'est bon. Il y a des moments où il faut savoir négocier avec les gens. Amen. Ceux qui font les affaires, on ne fait pas bloquer. Souvent, tu as raison, assume que tu as tort. Et j'ai un message, mais Dieu nous a parlé sur la conscience. Il dit, à cause de la conscience, sois prêt à subir l'injustice. Amen. C'est un verset biblique, quand on a parlé sur la conscience. Moi, en tout cas, chez nous là, on ne nous fait pas ça. Chez toi là, vous êtes qui? Si vous êtes quelque chose, il y a longtemps, vous avez construit. Souvent, il y a des moments, accepte qu'on te piétine. Mais c'est pour un temps. Amen. Plus on te piétine, plus on ne te regarde pas. Or, où tu te caches, quand tu es caché là, tu vois tout. Amen. Où on pense qu'on t'a écrasé. Au contraire, c'est la position pour mieux apprendre. Amen. Parce qu'il s'est dit quoi? Lui là, il est bobo. Il va faire quoi? C'est là ils vont dire tous les secrets, puis tu entends. Quand tu vas entendre, tu vas t'améliorer. Demain, on dit, quel est le prochain directeur? Le gars qui t'a écrasé pense que c'est lui. Il est étonné, on dit ton nom. On dit quoi? Puis c'est toi qui sors. Il est étonné. Amen. Si Isaac avait combattu, j'ai pris les ennemis de la PC. Il y a des gens, on doit les affronter. Il y a des ennemis, utiliser la tête, utiliser la stratégie. Comment convaincre la personne? Surtout ceux qui font les affaires là. Voilà pourquoi on arrive à vous griger facilement. Utilisez votre tête. Aujourd'hui là, toutes les jeunes filles, et les femmes, les jeunes femmes là, en quête de mariage, se font enceinter pour rien. Ah, tu penses que quelqu'un a une grosse voiture, tu penses forcément c'est pour lui. Les VI là, vous les connaissez? Ils sont chauffeurs. Je vous ai parlé d'une de mes filles, c'est comme ça. Une de mes filles, elle s'est fait enceinter comme ça. Il dit qu'il y a le problème. Non, il travaille aux impôts. Quand il regarde dans le prophétique, il dit, il est chauffeur. Elle dit, non, hein? J'ai dit, mais je vois une grosse 4x4. Tellement qu'elle dit, oui, il dit, il est chauffeur. J'entends tel nom, il dit, papa, c'est ça. Je dis, il est chauffeur, il dit, c'est ce qu'il fait. Il est malin. Quand il dépose le big boss à 8h, il sait que le boss, il reste au bureau, s'il doit sortir, c'est à midi. Donc, entre 9h et 11h, il vient chez elle. Or, tu sais que les boss là, hein, ils ont toujours des costumes de rechange, ils accrochent quelque part là. On ne sait jamais. Il se met dedans, puis il vient, puis il drague ma fille là. Elle aussi, sa maman. Or, tu sais que les boss là, ils ont toujours l'un dans le coffre. Coffre à gants là. C'est l'un de son patron, il enlève, donne 5 000, 10 000. Maman a dit, hé, tu as trouvé un bon garçon. Enceinté ça. Il a disapparu. Il a disparu. Quand c'est comme ça là, hôpital général, c'est ici. Le nom du docteur là, je ne connais pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il vous fortifie. Amen. Vous pouvez vous abonner à notre page YouTube. Tu tapes Prophète Béranger Kwasi, abonne-toi. Voilà, tu vas suivre des puissants messages. Les mardis, mercredis, nous avons le culte du soir. Et t'invite à prendre part à cela. Amen. 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 Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur.